Présenter l'étude FNJ, en français c'est combler le déficit en nutriments. Et l'objectif global pour le Sénégal, c'est d'abord d'identifier les barrières qui font que les populations n'arrivent pas à accéder à une alimentation saine, et de l'autre côté aussi, c'est de regarder un peu combien coûte une alimentation saine ou nutritive et au niveau des marchés. Et en d'autres termes aussi, d'autres objectifs s'ajoutent, c'est de voir quelle est la valeur ajoutée, et donc ces études vont permettre au Sénégal d'explorer des opportunités d'intervention et des opportunités de plaidoyer. Alors plus loin, aujourd'hui nous avons présenté ces coûts, et nous avons remarqué que nous avons trois types de paniers, et trois types de coûts. Nous avons le panier énergétique, le panier nutritif et le panier sain. Le panier nutritif, c'est largement composé des céréales de base qui sont consommées de manière générale au niveau des populations et au niveau des ménages. Et ensuite le panier nutritif, qui est le panier en plus de l'énergie, donc des aliments qui sont diversifiés et qui répondent aux besoins nutritionnels des individus dans les ménages. Et le panier sain, c'est le panier qui répond d'abord à la diversification et à la variation des aliments, et qui répond aux normes et aux directives globales définies par la FAO et l'OMS. Alors, en marge de cette présentation, nous avons passé en revue le coût. Nous avons remarqué que le coût d'une alimentation nutritive, au Sénégal, elle coûte environ 3 317 francs CFA. Alors, ça c'est le coût journalier pour 9 personnes dans le ménage. C'est le coût minimum. Et alors, ce coût fait 2 fois l'énergie, qui coûtait environ 1700 francs, et le coût sain, qui coûte environ 4000. Donc, du coup, quand on veut aller au niveau sain, il faut augmenter les capacités de pouvoir d'achat. Et ensuite, nous avons remarqué que ce coût de 3 317 n'est pas accessible à 46% de la population. Donc, 46% n'ont pas la capacité financière d'accéder à ce panier qui coûte 3 317 francs au Sénégal. Donc, ce qui fait vraiment presque une personne sur deux, ou bien une ménage sur deux au Sénégal qui n'ont pas accès à une alimentation nutritive. C'est ce qui interpelle tous. Mais l'étude FNJ ne s'arrête pas là. Donc, après avoir fait cette étude, après avoir prévalidé ces données, nous allons évoluer vers les modélisations. Donc, les modélisations vont nous permettre d'identifier les points d'entrée, les interventions qui peuvent adresser cette problématique d'inaccessibilité à ce coût que je viens de dire. Donc, sur ça, nous avons tenu en compte du fait qu'il y aura beaucoup de données qui manquent, et les données vont être fournies dans les prochaines étapes, et aussi l'ensemble des partenaires, et que je salue au passage, ont montré leur engouement, leur engagement de s'impliquer davantage dans cette étude, qui est assez importante pour le Sénégal, pour accompagner les prochaines étapes qui sont les modélisations. Et après les modélisations, nous allons définir pour chaque secteur. Nous avons plusieurs secteurs. Les principaux sont l'agriculture, l'éducation, la santé, la protection sociale et éventuellement la multisectoralité. Donc, à travers ces secteurs, nous allons définir des recommandations et aller vers une feuille de route qui va définir les priorités pour le Sénégal. Cette étude va nous permettre d'avoir des données additionnelles concernant la disponibilité alimentaire, concernant également les habitudes alimentaires au niveau du Sénégal, le coût d'une alimentation abordable, et va nous permettre de proposer un certain nombre d'options pour les régimes alimentaires et d'actions politiques et programmatiques pour améliorer l'accès des populations à une alimentation saine, nutritive et de qualité en fonction de la disponibilité alimentaire au niveau des différentes zones. Le pays va disposer de différentes informations qui vont lui permettre adopter certaines options pour améliorer également cet aspect. Pour nos communautés. Et cette étude s'inscrit globalement dans la vision de notre pays, le Sénégal, qui depuis très longtemps a fait de la sécurité alimentaire et nutritionnelle une priorité, et ça s'est matérialisé dans le plan stratégique multisectoriel de développement de la nutrition, dans son axe 4, où il faut un renforcement de la disponibilité des aliments sains et nutritifs auprès de toutes les communautés. Donc véritablement, ça s'inscrit en droite ligne avec la ligne du pays, et c'est un outil pour nous qui est très important dans la prise de décision des programmes et politiques gouvernementales. Et c'est l'occasion également de remercier particulièrement le Programme alimentaire mondial qui, depuis le début, accompagne ce processus, mais aussi avec ses partenaires et les autres partenaires, notamment le Commissariat à la sécurité alimentaire et
à la résilience. C'est pour dire qu'on est très heureux de vous accueillir et nous pensons que avec vos esprits critiques, vos esprits, disons, de scientifiques, on va pouvoir peaufiner les résultats, les amender, les consolider et continuer le processus pour que, in fine, arriver à avoir, en tout cas, une documentation robuste qui permet d'être mise en œuvre, d'être disséminée auprès des communautés et pouvoir nous aider, nous, décideurs, les politiques, les communautés, à pouvoir mieux s'alimenter.